Bienvenue à cette démonstration du tableau de bord de l'enseignant en vue de l'administration des évaluations de l'apprentissage des élèves. Dans cette vidéo, nous couvrirons les points suivants. Comment accéder aux évaluations à partir de la page d'accueil, du point de vue de l'enseignant ou du point de vue des élèves. Préparer les évaluations depuis le tableau de bord. Et finalement, un bref survol de l'interface des évaluations lorsqu'elles sont faites en ligne du point de vue de l'élève, avec quelques trucs et quelques conseils pour le dépannage. La page d'accueil où je me trouve en ce moment est située à l'adresse suivante, public avec PUBLIC, .education.alberta.ca, /assessment. Et vous remarquerez que j'ai déjà cliqué dans le coin supérieur droit ce bouton qui me permet de changer la langue de l'interface de l'anglais au français. Cette page comporte différentes composantes, la plus importante étant probablement celle-ci, dans la partie supérieure de la page. Il s'agit du portail de l'élève. C'est là que les élèves se rendraient pour aller débuter les évaluations si ils avaient à compléter en classe ce jour-là. Les élèves pourraient également accéder à partir de cette même partie ou ce même portail, des modèles de questions qui ne sont pas nécessairement des exemples de questions qui se retrouveront dans l'évaluation, mais plutôt des modèles de questions, c'est-à-dire des types de questions où l'interactivité et les manipulations qui doivent être faites à l'écran seraient semblables à ce à quoi les élèves seraient exposés durant l'évaluation. Dans la partie inférieure de la page, on trouve une archive de questions rendues publiques pour les 2 premières années de pilotage des évaluations d'apprentissage des élèves. Alors, par exemple, pour 2015, si je regarde la section littératie en immersion, je pourrais accéder les évaluations numériques, c'est-à-dire les questions qui sont faites à l'écran, de même que les tâches de rendement que les élèves complètent sur des gabarits papier. Alors, ce sont des excellents exemples qui vous permettraient de préparer les élèves aux évaluations pour cette année. Dans le haut de la page, il y a un autre bouton qui s'appelle « Accès des enseignants » et c'est à partir de ce bouton que vous accéderiez au tableau de bord de l'enseignant qui vous permettra de préparer les évaluations et de gérer en même temps le travail des élèves. Après avoir cliqué sur le bouton « Accès des enseignants », vous apercevrez l'écran suivant qui vous demande de vous loguer sur le site. Les enseignants qui ont déjà administré les évaluations d'apprentissage des élèves l'an dernier, par exemple, auront déjà un compte et seront capables d'accéder directement au tableau de bord. Si ce n'est pas le cas, vous aurez à créer un compte. Et la création d'un compte, de même que l'obtention des permissions de la direction d'école, fait l'objet d'une autre vidéo sur la création d'un compte Alberta Éducation. Et il y a également un document écrit sur le site avec les ressources pour les enseignants en vue de l'administration des EAE. Alors, il s'agira de consulter ces vidéos et ces documents. Une fois dans le tableau de bord, vous apercevrez les différentes options suivantes. Le bouton d'accueil qui vous permet de revenir sur cette même section, cette même portion du site. Cette année, nous avons séparé les tâches de rendement et les évaluations numériques pour faciliter la navigation du site. Il est possible de prévisualiser ou de voir les évaluations à l'avance, c'est-à-dire avant de les administrer aux élèves. Alors, en cliquant sur Tâches de rendement, à compter du 15 août, il est déjà possible de pouvoir consulter les documents et les tâches qu'on demande aux élèves de compléter, simplement en cliquant sur Tâches de rendement et en allant télécharger les documents. Ceci vous permettra également de préparer les documents, c'est-à-dire faire des photocopies pour vos élèves avant les dates de l'administration. Donc, il est possible de prévisualiser les tâches de rendement, de même que les évaluations numériques, en cliquant sur « Évaluation numérique », voir les évaluations. Et ici, encore une fois, selon que vous faites la littératie francophone ou littératie en immersion, il est possible d'aller jeter un coup d'œil aux questions avant que vos élèves n'aient à les compléter. Alors, il s'agit simplement d'aller cliquer sur ces boutons et vous êtes capable de voir les questions à l'avance. Pour préparer les évaluations avant l'administration, il est important de cliquer sur le bouton « Gérer les listes de classe »
et de créer une nouvelle liste. Alors, cette liste vous permettra de déterminer quels élèves dans votre école font partie de votre groupe et participeront aux évaluations de l'apprentissage des élèves. Alors, si j'entre mon nom ici dans la liste de classe, je verrai immédiatement une liste des élèves disponibles. Ce sont des élèves qui seraient par défaut inscrits en troisième année dans mon école. Dans la colonne de droite, je vois les élèves ajoutés. Alors, pour le moment, la liste est vide. Et il s'agit simplement pour moi de venir cliquer sur les noms des élèves qui font partie de mon groupe ou de ma classe et de les ajouter. Si pour une raison ou pour une autre, je ne vois pas le nom d'un élève apparaître dans cette liste, il est possible de faire une recherche à partir de ces cases, soit par nom ou prénom ou par numéro d'étudiant, et le nom d'élève apparaîtra ici, et à ce moment-là, il s'agira de l'ajouter. Alors, c'est important de s'assurer également que si un élève n'apparaît pas dans la liste, même après avoir fait une recherche, il faudrait consulter avec le bureau à l'école. Il est possible que l'élève ne soit toujours pas inscrit à l'école et son information n'aurait pas été communiquée ou mise à jour dans ces listes. Alors, j'ai maintenant une liste complète. Je vais cliquer sur le bouton Sauvegarder. Et la prochaine étape consiste à sélectionner les évaluations que cette classe d'élèves va compléter. Donc, je dois sélectionner si je suis dans une école anglaise, une école d'immersion française ou une école francophone. Donc, pour les fins de cet exemple, nous allons choisir une école d'immersion et de choisir les évaluations que ma classe va compléter, donc littératie et numératie. L'option suivante, qui est facultative, comme c'est indiqué dans le haut ici, consiste à planifier des dates ou estimer des dates à laquelle ces évaluations seraient complétées par ma classe. Alors, il s'agit de cliquer sur le calendrier et de sélectionner une date, disons le 12 septembre à 9 h du matin. Et pour la numératie, ou le 11 septembre plutôt, pour la numératie, nous irons avec le 14 septembre et nous allons sélectionner 10h30. Donc, encore une fois, cette option est facultative, mais cette information est utile pour le personnel de soutien technique de votre conseil scolaire qui sera capable d'avoir accès à cette information et de vous fournir un meilleur soutien technique. Donc, s'assurer que tout est en place avant les évaluations. Le ministère va également utiliser cette information pour voir l'achalandage sur le site et s'assurer que les connexions sont optimales et que l'expérience lors du test ou de l'évaluation soit idéale pour tout le monde. Donc, une fois que j'ai terminé la planification, je clique sur le bouton Fini et je peux maintenant apercevoir les évaluations que ma classe va compléter, de même que les dates. Ces dates peuvent évidemment être modifiées plus tard. En supposant que nous sommes prêts à administrer une des évaluations, à côté des dates auxquelles nous avons planifié les évaluations, il est possible de cliquer sur le bouton Administrer l'évaluation. Et en cliquant sur ce bouton, nous allons voir pour cette liste de classes. Donc, si j'avais plus qu'une liste de classes, évidemment, elles seraient toutes visibles dans la partie gauche de l'écran. Mais disons que pour la liste de classes que j'ai créée il y a quelques instants, on peut voir le nom des élèves qui vont participer, les différentes parties de l'évaluation. Alors, dans ce cas-ci, c'est une évaluation de littératie, immersion en troisième année. Et il est possible d'avoir, encore une fois, un aperçu de chacune de ces parties à partir du tableau de bord, sans avoir à retourner dans la section que nous avons vue plus tôt. Donc, il est également possible de suivre le déroulement de l'évaluation avec les élèves au fur et à mesure qu'ils vont progresser dans l'évaluation. Et avant de cliquer sur le bouton Commencer, il faudra s'assurer que les élèves sont bel et bien présents. Si pour une raison ou pour une autre, un élève est absent cette journée-là et ne participera pas à l'évaluation, nous pouvons cliquer sur le bouton Ne participant pas et cela va faire en sorte que l'élève ne sera pas inclus dans cette administration. Alors, si vous choisissez
choisissez de réadministrer l'évaluation plus tard durant l'année scolaire et que Nella, cette fois-là, participe, vous obtiendrez des résultats pour elle également. Si l'élève est absent ou absente et qu'ils ne seront pas là le jour de l'évaluation, il sera impossible de soumettre le travail de toute la classe pour obtenir des rapports parce que l'interface s'attendra à ce que chaque élève qui est inscrit dans la liste ait complété l'évaluation avant que les résultats ne vous soient retournés dans la partie gauche de l'écran. Alors, c'est important de gérer cette partie de présence ou de participation à l'avance. Alors, une fois que tous mes élèves sont là, que je suis prêt à commencer, nous pouvons cliquer sur « Commencer l'évaluation » et on peut voir que ce bouton maintenant change pour afficher « Interrompre l'évaluation ». Alors, l'évaluation est en cours. Donc, à partir du portail des élèves que nous avons discuté au début de la vidéo, si les élèves cliquent sur le bouton « Débuter l'évaluation » et entrent leur numéro d'étudiant, ils seront capables déjà de commencer la partie A d'évaluation de leur côté. Si pour une raison ou pour une autre, il était possible ou nécessaire d'interrompre l'évaluation en cas d'urgence, récréation, heure du dîner, une alarme de feu, quelque chose du genre, il est possible d'interrompre l'évaluation, ce qui va verrouiller les écrans des élèves et il serait possible de recommencer dès que les choses soient retournées à la normale un peu plus tard en cliquant sur le bouton « Continuer l'évaluation » et à ce moment-là, les élèves pourraient poursuivre. Jetons un coup d'œil aux évaluations du point de vue de l'élève à partir de la page d'accueil qui est située à public.education.alberta.ca/assessment. Alors, comme nous l'avons mentionné au début de la vidéo, les élèves auront évidemment accès à ce portail et lorsque vient le temps de faire les évaluations d'apprentissage de l'élève, les EAE, l'élève peut simplement cliquer sur le bouton « Débuter ». Et à ce moment, on demande à l'élève d'entrer son numéro d'identification, numéro de 9 chiffres. Donc, ce numéro, évidemment, est le numéro d'étudiant de l'élève. Il est recommandé d'avoir cette information à portée de la main. Il peut aussi être utile, dans certains cas, même d'apposer une étiquette avec le numéro de chaque élève sur les appareils qu'ils vont utiliser, par exemple des ordinateurs portables. Et cela facilite un peu cette étape dans le processus. En cliquant sur « Débuter », l'élève aura à confirmer que c'est bel et bien lui ou elle qui tente d'accéder aux évaluations. S'il y a une erreur, évidemment, il faudra vérifier A, la liste de classe, en retournant dans le tableau de bord de l'enseignant, ou encore vérifier que l'élève entre bel et bien le bon numéro. L'étape suivante est de faire la vérification des fonctions audiovisuelles de l'appareil pour s'assurer que l'élève soit capable de voir et d'entendre les éléments multimédia qui sont incorporés dans les évaluations numériques. Alors, en cliquant sur la vidéo, on va entendre et voir une animation. Donc, l'élève, évidemment, si il ou elle a bien entendu et vu l'animation, peut cliquer sur le bouton « Oui ». Et je veux simplement à ce moment-ci montrer ce qui se passe lorsque l'élève clique sur « Non ». Alors, un message s'affiche disant qu'il y a un problème au niveau des fonctions audiovisuelles de l'appareil. Et du côté du tableau de bord de l'enseignant, je vais vous montrer évidemment ce que cela veut dire. Alors, en allant du côté du tableau de bord pour l'élève en question, on voit qu'il y a un problème audio et vidéo qui a été signalé par l'élève. Alors, à ce moment-ci, vous êtes capable ou vous êtes en mesure d'intervenir ou de faire le dépannage avec l'élève, soit en remplaçant l'appareil ou en utilisant une version différente du furteur ou en faisant la vérification autrement des différentes configurations. Si on retourne du côté de l'évaluation de l'élève, une fois que les problèmes sont réglés, l'élève peut cliquer sur « Oui ». Alors, en faisant cela, le tableau de bord de l'enseignant va indiquer que le problème a été réglé, donc on ne voit plus l'avertissement. Et pour l'élève, la case qu'on voit encadrée ici en vert signifie que l'élève est prêt à procéder ou à commencer dans son évaluation. Alors, il s'agit simplement de cliquer sur « Débuter » et l'élève va pouvoir compléter les questions. Une fois que l'élève a terminé une des parties de l'évaluation ou une des sections, évidemment, ils sont capables de continuer avec la section suivante.
Du côté du tableau de bord de l'enseignant, il est possible de suivre la progression de l'élève et on peut voir avec la légende ici le genre de messages qui peuvent s'afficher. Alors, dans un cas où l'élève aurait simplement terminé la section, il y aurait une étoile avec la case verte qui indiquerait que l'élève a terminé. Et en cliquant sur la section dans laquelle l'élève se trouve en ce moment, on peut voir que l'élève n'a pas encore répondu aux 8 questions de la deuxième section. Le message qui s'affiche ici porte sur la compatibilité du furteur et du système d'exploitation de l'ordinateur ou de l'appareil que l'élève utilise. Alors, dans ce cas-ci, il semble qu'il y ait un problème de compatibilité. Donc, même si l'élève a peut-être vu l'interaction, il est peut-être nécessaire dans ce cas-ci de faire une vérification. Cependant, on voit que l'élève a été capable de répondre et si l'élève n'a pas reporté de problème en faisant la première section, il est possible que l'élève soit quand même capable de compléter l'évaluation sans difficulté. Il est aussi possible de se servir de ces boutons pour changer l'ordre dans lequel les élèves vont compléter les évaluations. Alors, si je voulais, par exemple, déverrouiller pour Samuel la section C de l'évaluation, je pourrais simplement cliquer sur le bouton et à ce moment-là, cet élève-là en question serait capable de le faire. Cette fonction pourrait être utile dans le cas d'un élève qui serait absent ou qui aurait manqué une partie de l'évaluation et qui devrait la compléter, par exemple, le lendemain matin, avant qu'il soit possible de faire corriger l'évaluation. Dans la colonne de droite, il est possible de voir à quelle question l'élève est en train de répondre. Alors, l'élève aurait répondu ici à 11 des 46 questions au total. Et en cliquant sur ce bouton, il est possible de voir, dans ce cas-ci, qu'une réponse est en cours pour la question 2. À partir du moment où tous les élèves ont complété l'évaluation, c'est-à-dire les 5 parties, il s'agit de cliquer sur « Corriger l'évaluation » et à ce moment-ci, vous verrez peut-être un avertissement, comme dans le cas suivant, évidemment, parce que ce ne sont pas tous les élèves que j'ai inclus dans ma liste fictive qui auraient complété l'évaluation. Alors, cet avertissement est en place pour être capable de s'assurer que les élèves ont bel et bien répondu à toutes les questions. Au moment où vous voulez produire le rapport, il s'agit de cliquer sur le bouton « Produire le rapport » et à ce moment-ci, l'évaluation sera officiellement complétée. Alors, on dit que l'évaluation a été soumise et cela veut dire que dans les 24 heures, dans la section rapport qu'on voit ici à la gauche de l'écran, vous devriez pouvoir voir l'information qui est pertinente à chaque élève individuellement. Un dernier aspect du tableau de bord qu'il est important de mentionner dans le cadre de cette démonstration est le bouton rétroaction situé dans le coin supérieur droit de l'écran. Alors, en cliquant sur ce bouton, il est possible d'entrer une question ou un commentaire qui serait dirigé vers les personnes appropriées, ici au ministère de l'Éducation, afin de résoudre un problème ou encore de répondre à vos interrogations. Alors, si je tape une question ou un commentaire, comme par exemple, mes élèves ont eu de la difficulté à voir l'animation de la question 3 dans la partie C, vous êtes ensuite capable d'envoyer ce commentaire. On vous demande si vous aimeriez être contacté à ce sujet. Alors, si vous voulez cliquer sur « Oui », à ce moment-là, nous allons pouvoir faire un suivi. Si vous avez des difficultés durant l'administration de l'EAE, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par courriel au numéro ou à l'adresse de courriel affichée à l'écran. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'utilisation du tableau de bord pour l'administration des évaluations de l'apprentissage des élèves.